Je suis tombé sur cet extrait de l'entretien de Capitaine Morgan dans le média Le Crayon et il est très révélateur pour tout un tas de raisons que je décrirai dans cette vidéo. Pour ceux qui le connaissent pas ou peu, Capitaine Morgan de son vrai nom Morgan Bernoux, un franco-marocain de 37 ans, aventurier et baroudeur qui pratique les voyages extrêmes, surtout en moto depuis des dizaines d'années. Il est très reconnaissable à son style de biker hippie et certains diront même qu'il est plutôt beau gosse. Je connais sa chaîne YouTube depuis des années mais beaucoup d'entre vous l'ont découvert il y a 5 mois lorsqu'il a été invité à s'exprimer dans le média VA+. Il a alors fait le buzz car son discours détonne. Quand on voit le profil du mec, on s'imagine un rêveur au discours utopiste, façon tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut abolir les frontières, la France est un pays raciste, je suis un citoyen du monde, etc. Eh bien, Capitaine Morgan c'est tout le contraire. Il y a affirmé son attachement à la France et aux frontières, sa fierté d'être français, mais il a surtout mis les gauchistes en PLS lorsqu'il a évoqué le racisme systémique particulièrement présent en Afrique, Afrique noire comme Afrique du Nord. Est-ce que pour toi le français est un raciste? Non, clairement pas. Bah regarde, on est entouré de noirs. Si on était un pays raciste, on n'aurait pas. Est-ce qu'il y a du racisme en France? Oui, c'est indéniable, comme il y en a dans tous les pays du monde. Mais les Français sont pas particulièrement racistes et je vais aller au-delà de ça. Pour moi, les Français font partie des gens les moins racistes sur Terre. Déjà, structurellement, on n'a pas de loi raciste en France. Oui. On n'a pas de loi qui dit t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Au Maroc, tiens, tu viens, t'es française, tu t'installes au Maroc, tu restes 10, 20, 30 ans au Maroc, t'as ta carte de résidence. T'auras pas les mêmes droits que les vrais Marocains. Mais comment c'est possible? Et voilà, cet extrait de son entretien avec Le Crayon vient tout foutre en l'air. Morgan est musulman et comme toujours avec les musulmans, dès qu'il s'agit d'islam, leur patriotisme réel ou simulé est mis à l'épreuve et c'est la levée de bouclier. Ce n'est malheureusement qu'une énième preuve que l'amour de la France des musulmans passera toujours après leur appartenance à la Oumma, c'est-à-dire la communauté des musulmans. L'islam passera toujours après la France quoi qu'il arrive. S'ils doivent choisir entre l'islam et la France, ils choisiront toujours l'islam. On a eu par exemple le cas de Ben le Patriote récemment. Ben le Patriote, c'est ce gars qui séduit une certaine frange de droitards. Il présente bien, il désingue régulièrement le voile islamique, les racailles, les fondamentalistes musulmans, etc. Et surtout, il est pompier, donc ça doit pas être un mauvais gars. Pourtant, il a lui aussi déclenché un bad buzz il y a quelques semaines avec une charge violente et profondément malhonnête contre l'apostat de l'islam et auteur Ali Babal suite à l'intervention de ce dernier sur le plateau de Face à l'info de Christine Kelly. C'est un gars qui ne supporte pas les religions, qui ne supporte pas que les gens croient en une religion. C'est des gens qui vous disent qu'il est impossible de vivre avec des musulmans. Comme un gars moustachu qui vous disait à l'époque qu'il était impossible de vivre avec des juifs. La République française c'est bien, mais pas touche à l'islam. Or il se trouve que défoncer l'islam, c'est le combat et le gagne-pain de Ali Babal et de ses acolytes apostats. Par conséquent, Ben le Patriote est tombé aussitôt en disgrâce auprès de nombreux droitards qui voyaient en lui un allié de la cause nationale. Eh bien, avec Captain Morgan, c'est la même chose. Tout le bon sens et le pragmatisme qui le caractérise d'habitude s'évanouissent dès qu'il est question d'islam. Et je me propose de tenter de démontrer en quoi il est profondément malhonnête et en état de profonde dissonance cognitive. Je crois que c'était Hassan II, je suis pas sûr, qui avait dit les musulmans sont au sud, les islamistes sont au nord. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam dans un pays musulman n'a rien à voir avec ce que certains musulmans vont faire en France. Cette petite musique, on la connaît par cœur. Pour faire simple, au Maghreb, ce sont les vrais musulmans, les gentils musulmans, et les musulmans français, ou du moins une partie d'entre eux, sont des fondamentalistes extrémistes qui détournent l'islam pour servir leurs intentions belliqueuses. En gros, c'est pas l'islam le problème, c'est la France. Jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit de commencer à prier dans la rue. Un musulman qui fait de la taqiya vous expliquera qu'il y a un manque de mosquées en France. Je ne saurais vous dire s'il y en a assez ou pas, car en France, il y a quand même environ 2600 mosquées et lieux de prière musulmans. Et pour moi, c'est au moins 2000 de trop. Certains vous diront 2600 de trop. Jamais il ne vous avouera les yeux dans les yeux ce que tout le monde sait. Rien n'oblige le musulman à prier dans la rue de façon ostensible. En islam, comme dans toutes les religions, il y a tout un arsenal de cheat codes, c'est-à-dire de petits arrangements, permettant aux croyants de continuer à pratiquer leur religion, même si le contexte ne le permet pas ou rend la pratique plus compliquée. Par exemple, il fallait bien qu'ils trouvent une solution pour permettre aux musulmans vivant en Scandinavie de pratiquer le ramadan, dans des régions où en été, le soleil ne se couche jamais. Résultat, leur cheat code, c'est de se caler sur les horaires de la Mecque. Le halal, tiens. Halal. Si c'est halal. Faut les codes de porte de chez moi, il est halal. Comment ça tu l'as connu par autre chose, halal? Qu'est-ce que tu racontes? Mec, je l'ai halalé ce matin. Tu l'as halalé ce matin? Ouais. T'es sérieux là dans ce que tu dis? Halal c'est quoi? Moi je l'ai sorti de mon four, j'ai fait halal. Quand tu dis halal, tu l'as halalé. Après tu prends, tu mets dans ton pain, il est halalé. Normalement, un musulman ne doit manger que de la nourriture licite, mais là aussi, ils ont trouvé la parade. S'il y a rien d'autre, un musulman est autorisé à manger ce qu'il y a à disposition. C'est logique en même temps, ils n'allaient pas inciter les croyants à mourir de faim. Pareil pour le porc, si leur survie en dépend, ils sont autorisés à manger du porc. Oh bah ça va. Concernant les 5 prières quotidiennes, elles sont certes obligatoires, mais si le contexte ne le permet pas, les prières peuvent être différées et regroupées, et surtout, rien ne les empêche de le faire de façon discrète et ou à domicile. Tout le monde sait que dans les prières de rue, il y a une volonté manifeste de marquer son territoire, l'islam étant une religion conquérante. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent.
On peut vous aider, Au Maroc, il y a environ 52 000 mosquées. Pourquoi ressentiraient-ils le besoin de prier en extérieur? 99% des Marocains sont musulmans, donc pourquoi auraient-ils besoin de marquer leur territoire? Ils n'ont rien à conquérir puisqu'ils sont déjà chez eux. L'argument de Capitaine Morgan est donc éclaté. C'est de la merde. Ça, c'est pas de l'islam, c'est de la politique. Donc les gens qui font ça en France, en fait, ils font de la politique. Ils essayent d'imposer quelque chose. Cette petite musique-là aussi, on la connaît. Capitaine Morgan compte sur notre ignorance de l'islam. Or, tout le monde sait que l'islam est par essence politique. C'est politique. C'est politique. Il englobe à la fois les dimensions spirituelles, éthiques et sociales. Il propose des principes pour guider la vie individuelle et collective, y compris des aspects liés à la gouvernance, la justice sociale, l'économie et les relations communautaires. La dimension politique est indissociable de l'islam. Oh putain, c'est essentiel. Ils essayent d'imposer quelque chose. C'est pas des musulmans. Le classique, c'est pas l'islam. Waouh, super. Si, ce sont des musulmans, mais encore une fois, il est naturel qu'au Maroc, ils ne cherchent pas à imposer l'islam, car ce dernier y est déjà en position de suprémacisme. S'ils sont pas contents en France, les gens, quand ils sont musulmans, ils ont pas à être agressifs. Ils ont à faire la hijja et rentrer dans un pays musulman. Là, il raconte un peu n'importe quoi. Déjà, qu'est-ce que la hijra? La hijra désigne originellement l'émigration du prophète Mohammed et de ses compagnons de la Mecque à Médine en 622 après Jésus-Christ, marquant le début du calendrier islamique. Allahu Akbar. La hijra, c'est pas une question de content ou pas content. Le musulman est autorisé à vivre dans un pays non islamique sous plusieurs conditions, s'il peut pratiquer sa religion librement et si sa sécurité n'est pas menacée. Ces deux conditions étant respectées en France, la question de la hijra ne se pose pas pour les musulmans de France. Ce que ne dit pas Capitaine Morgan, c'est qu'il existe un monde où le musulman est autorisé à demeurer en terre non islamique, et même encouragé à le faire, s'il contribue à propager l'islam dans un esprit de conquête. Et là, on en revient à la dimension conquérante de l'islam. C'était donc ça. Il est bien marrant le Capitaine Morgan avec son discours « L'islam au Maroc ce sont les gentils et en France les méchants, les mauvais musulmans ». En attendant, qui punit le blasphème par de la prison ferme, la France ou le Maroc? Moi je sais. Qui dans son code pénal indique que quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, la France ou le Maroc? Moi je sais. Et l'apostasie, tiens, parlons-en. Il n'est pas officiellement considéré comme un crime ou un délit dans le code pénal marocain. Néanmoins, en pratique, l'apostasie est découragée et peut entraîner des conséquences civiles graves ainsi que des poursuites indirectes pour blasphème ou atteinte à la foi musulmane. Personne en France ne risque la prison pour un prétexte ou un autre, pour avoir quitté la religion ou pour en avoir embrassé une nouvelle. Alors Capitaine Morgan, qui sont les fous de Dieu? Les méchants français islamistes qui voudraient juste que les lois françaises se rapprochent de celles de leur pays d'origine? L'islam, la religion musulmane, normalement c'est une religion qui est tranquille et qui est pacifique. Tu vas en vacances au Maroc, personne t'emmerde parce que t'es chrétien. Certes, le Maroc n'est pas le pays islamique le plus hostile au monde pour les minorités religieuses, mais tout est relatif. Et puis, un chrétien ne se balade pas avec une croix de 30 cm de long autour du cou. Cet argument rejoint celui que j'entends souvent de la bouche de Marocains vivant au Maroc. Tout se passe bien pour les minorités religieuses au Maroc. Eh ben voyons. Double hypocrisie ici. Les Marocains sont environ 37 millions, et sur ces 37 millions, il y a dans la fourchette haute 2500 juifs, soit 0,01%. C'est facile de dire qu'une minorité est acceptée quand sa présence sur le territoire relève surtout de l'anecdote, et quand ces derniers rasent les murs. Si on ramenait ce chiffre à la France, c'est comme s'il y avait moins de 7000 musulmans en France. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Vous pensez qu'on parlerait de l'islam matin, midi et soir s'il n'était que 7000? Non. De plus, ce que ne disent pas les tenants de ce discours, c'est qu'à la fin des années 40, les juifs y étaient environ 250 000. La population juive du Maroc a donc été divisée par 100 sur la période d'environ 70 ans. C'est énorme. Mais quelle peut bien en être la raison? Certains arguent que si les juifs sont partis, c'est tout simplement pour faire leur aliyah depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Certes, il y a de ça, mais ce serait malhonnête d'expliquer cet exode de masse avec cette seule donnée. Si l'exode des juifs est un phénomène inévitable depuis la création de l'État d'Israël, comment explique-t-il que la population juive des États-Unis est passée de 5 millions dans les années 40 à environ 8 millions en 2025? Les juifs sont comme tout le monde, quand ils se sentent bien chez eux et qu'ils n'ont aucune raison d'en partir, ils y restent. Ce qu'on dit moins, c'est que les juifs au Maroc, même s'ils n'y ont pas subi les mêmes persécutions de masse qu'en Algérie ou en Égypte, ont quand même dû faire face à un profond sentiment d'insécurité et à de la discrimination ciblée. S'il n'y a quasiment plus de juifs dans les pays musulmans, c'est parce qu'on les en a chassés ou, dans le meilleur des cas, fortement incités à en partir. Et le Maroc ne fait pas exception à la règle. Les gens n'ont pas de problème avec l'islam, ils ont un problème avec certaines pratiques de l'islam en France. Ici, je ferai de nouveau un parallèle avec Ben le Patriote. Dans cette phrase, il y a le discours évoqué plus tôt, il y a d'un côté les gentils musulmans, les musulmans modérés, les vrais musulmans, et de l'autre les méchants musulmans qui détournent le vrai message de l'islam à des fins malveillantes, les faux musulmans donc. Ceux qui ne veulent pas que l'on sache, c'est que les vrais musulmans dont ils parlent sont précisément ceux qui s'éloignent des textes le plus possible, mais problème, tout le monde le sait déjà. Ne sondant pas les cœurs et les reins, je ne saurais vous
vous dire quelles sont les intentions réelles derrière ce discours. Il peut s'agir de taquillas ayant pour but de dissimuler la nature malveillante de leurs intentions pour mieux propager leur religion, mais il peut s'agir aussi d'une façon de combattre des conflits internes qu'implique l'islam chez les musulmans. Toujours est-il que le constat est toujours le même quand ils semblent sincères et clairvoyants sur la société dans laquelle ils vivent, comme ça a l'air d'être le cas pour Ben le Patriote ou Capitaine Morgan, dès qu'il est question de leur religion, ils perdent tout discernement et s'enfoncent dans le mensonge et le déni. C'est en réalité parfaitement logique car les valeurs de l'islam sont incompatibles avec les valeurs traditionnelles françaises et ils le savent, d'où les dissonances cognitives contre lesquelles ils doivent se battre en permanence. En France, c'est le code pénal et la constitution qui sont au-dessus de tout. En islam, c'est la loi de Allah qui est au-dessus de tout. En France, c'est la démocratie. En islam, la démocratie n'existe pas. En France, les hommes avec un grand H sont libres et égaux en droit. En islam, l'homme est supérieur à la femme. En islam, l'homosexualité, la fornication, le blasphème, l'apostasie et j'en passe sont des péchés passibles de châtiment corporel, de prison, voire de mort. En bref, la position de Capitaine Morgan ne me surprend pas du tout. Enfin, plus précisément, elle ne m'a pas surprise dès lors que j'ai appris qu'il est musulman, c'est-à-dire récemment. On ne peut pas soupçonner Capitaine Morgan de ne pas connaître sa religion. Ce n'est pas un enfant de 7 ans qui se fait manipuler par l'imam du coin. Morgan Bernoud a sillonné l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient, et le Sud-Est asiatique, il y a même vécu. La vraie nature de l'islam, il la connaît. Il sait ce que devient un pays lorsque l'islam est majoritaire. La charia s'applique à différents degrés et avec tout un tas de nuances. L'islam bisounours qu'il essaie de nous vendre n'existe pas, et il le sait.